Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche à la solennité de la Sainte Trinité. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Moïse s'éleva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur les lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama: Adonai, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussitôt, Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit: S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure. Mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. On raconte l'histoire de Saint Augustin qui cherchait ardemment à comprendre la Sainte Trinité. Un jour, voilà qu'il se trouve au bord de la mer. Il fait des mouvements de va-et-vient, perdu dans la réflexion et la méditation. Subitement, un ange apparaît déguisé en un petit enfant et s'adresse à Augustin. « Monsieur, que fais-tu là? Je te vois avec l'air préoccupé. » Augustin réplique: « Mon enfant, je cherche à comprendre le mystère de la Sainte Trinité. » L'enfant garde le silence. Du coup, il creuse un trou dans le sable et va prendre avec ses petits poignets l'eau de la mer. Et Augustin l'interpelle. « Petit, que fais-tu là? » « Je vide l'eau de la mer pour la mettre dans mon trou. » Augustin lui dit: « Tu n'es vraiment qu'un enfant. Tu ne peux pas vider l'eau de la mer. Et puis, c'est dans le sable. » Et l'enfant lui dit: « Tu es vraiment un fou. Tu penses pouvoir mettre Dieu dans ta petite tête? » Bien-aimé du Christ, si la laborieuse histoire des efforts humains et chrétiens pour atteindre Dieu prouve quelque chose, c'est bien d'abord ceci. Toute tentative de capter Dieu dans nos concepts conduit à l'absurde. Nous ne pouvons parler convenablement de lui qu'en renonçant à la concevoir, qu'en sauvegardant son caractère inconvenable. La doctrine trinitaire ne doit donc pas apparaître comme la solution du mystère de Dieu. Elle est une affirmation des limites. Elle est un geste qui renvoie au-delà d'elle et évoque l'ineffable. Il n'est pas une définition qui situe une chose dans le compartiment
du savoir humain. Elle n'est pas un concept grâce auquel la chose pourrait être captée par l'esprit humain. La Sainte Trinité doit être vécue avant d'être cogitée, avant d'être pensée. Il s'agit de la vie de Dieu que nous devons nous-mêmes vivre. La relation qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit peut nous servir de modèle sur 3 choses, à savoir l'amour, l'unité et la communion. Dieu est amour et cet amour s'est manifesté en nous envoyant son Fils unique pour nous sauver. L'important, ce n'est pas le fait de comprendre, de saisir Dieu, mais le fait de l'aimer, lui qui nous a aimés le premier. Une chose doit être évidente, rien au monde ne peut nous priver de la joie qui découle de l'amour que Dieu nous porte et celui que nous lui portons. C'est cela qui nous fait communier à cet amour intratrinitaire. La doctrine trinitaire est un domaine où seul l'humble aveu de notre ignorance peut devenir une vraie science, où l'admiration devant le mystère insondable peut constituer une vraie confession de Dieu. L'amour est toujours mystère. Il déjoue tous nos calculs et tous nos raisonnements. C'est pourquoi l'amour, le Dieu incréé et éternel, doit être éminemment mystère. Il doit être le mystère même. Les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à la fête de la Sainte Trinité reviennent sur l'unicité de Dieu et sur la relation d'amour existant entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Dans la première lecture, Dieu se révèle à nous comme le Dieu de tendresse, de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. La deuxième lecture nous rappelle la salutation chrétienne qui est tout à fait trinitaire. L'Évangile nous rappelle que Dieu est amour et Dieu est amour et vit dans une relation d'amour et de communion. C'est l'amour qui le pousse à nous sauver. La fête de la Sainte Trinité nous prouve que notre Dieu n'est pas un Dieu solitaire. Il est dans la relation d'amour et quand nous prions, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut s'adresser à l'un sans l'autre. Nous croyons en un seul Dieu dans 3 personnes. 3 œuvres de la Sainte Trinité sont la création de Dieu au Père, la rédemption de Dieu au Fils et la sanctification de Dieu à l'Esprit. Dieu le Père crée, Dieu le Fils sauve, Dieu l'Esprit Saint sanctifie. Dans la première lecture, nous voyons que les attributs du Dieu unique en qui nous avons mis notre foi sont la tendresse, la miséricorde, la patience, la vérité et l'amour. Une fois que nous gardons fidèlement ces commandements et ces ordres inscrits au fond de notre cœur et de notre conscience, ils nous procurent le bonheur de le rencontrer comme Moïse et de le contempler. Et ces commandements sont amour et vérité. Y obéir nous permet de grandir dans la confiance en lui. La deuxième lecture insiste sur l'aspect trinitaire de notre prière. Ce que Saint Paul apôtre utilise comme parole conclusive en s'adressant aux gens de Corinthe, nous l'utilisons au début de l'Eucharistie en nous souvenant que Dieu est amour, que la grâce de Jésus nous la révèle. Cet amour nous met dans la communion grâce à l'Esprit qui nous a été donné. Comme il existe une relation d'amour et de communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il doit y avoir entre nous cette même relation. L'évangile que nous venons d'entendre met en exergue 3 éléments clés de notre salut qui méritent une attention. Il s'agit de l'amour gratuit d'un unique Dieu en 3 personnes qui crée, sauve et sanctifie. Il s'agit de la foi et il s'agit du jugement. Frères et sœurs, l'amour de Dieu nous a dévancés. Dieu s'est révélé et s'est donné entièrement à nous, à la personne de son Fils Jésus-Christ. En lui, il a manifesté son amour infini et gratuit. À vrai dire, Dieu se donne à connaître totalement, bien que l'homme le reçoit partiellement. Celui-ci répond à cet amour par le biais de la foi, qui est une adhésion à la volonté de Dieu. La foi est l'accueil de la vérité révélée et cette vérité est que Dieu est amour. La foi nous donne l'accès à la vie éternelle que le Christ nous offre. Le jugement s'il vient quand l'homme se détourne de l'amour de Dieu et refuse d'aimer, quand l'homme préfère les ténèbres à la lumière du Christ,
comme le dit Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. La vie religieuse que nous avons embrassée, la vie conjugale que nous avons choisie n'est pas un visa pour le ciel, mais un moyen qui nous permet de répondre favorablement à l'amour de Dieu en étant au service de nos frères et sœurs. Que l'amour du Père, sa miséricorde et son pardon manifestés en Jésus-Christ nous maintiennent dans l'unité du Saint-Esprit pour que nous soyons conscients d'être ses enfants, appelés à répandre partout son amour et la paix qu'il nous donne. Avec le psalmiste, rendons grâce à Dieu car il est bon, éternel, et son amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.